Livre de Job, Iov en hébreu. Alors Job, c'est un homme intègre, droit, il ne s'écarte pas du mal. Rachi en déduit qu'il ne fait pas le bien, il ne s'écarte pas du mal, mais il ne fait pas le bien. Il est riche, il a 7 fils et 3 filles. C'est l'archétype de l'homme pieux parce qu'il fait des sacrifices avec ses filles pour Dieu. Mais il n'y a pas de signe qu'il étudie, il étudie ou il travaille, c'est juste il est pieux. Il vient de Outs, en Aram, alors ça vient peut-être de Syrie, Liban, Mésopotamie, tout ça, on ne sait pas. On ne sait même pas s'il est juif, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. Rachi, un peu plus tard, dit que ça se passe sans doute après Abraham, mais on n'a pas plus d'infos. Donc ça commence comme ça. Satan, il dit à Dieu, il t'aime beaucoup, Job. Il fait des prières, il est très pieux, mais c'est parce qu'il a tout. Il est riche, il a des enfants, c'est normal qu'il te suive, c'est normal qu'il t'aime, c'est normal qu'il te remercie. Alors Dieu dit, t'as qu'à lui enlever tout ce qu'il a, mais par contre tu ne touches pas à sa personne, mais tu verras, il sera toujours de mon côté. Alors, du coup, Satan, il en profite, il détruit ses possessions. Il y a plusieurs personnes qui annoncent que ses enfants sont morts un par un, alors qu'en fait, on verra plus tard qu'en fait, ils ont été capturés, ils vont revenir plus tard. Mais bon, là, pour l'instant, ils croient qu'ils ont été tués. C'est dans le chapitre, tout le dernier chapitre 42-10 qu'il y aura marqué « Shav et Jviut ». Il rendra les captifs, de la captivité. Donc, on imagine que ces enfants, en fait, étaient captifs. D'ailleurs, ils récupèrent à la fin 7 fils et 3 filles. Mais bon, pour l'instant, il croit qu'ils sont morts. Il a plus de... Tous ces terrains ont été détruits. Et Job refuse de maudire Dieu. Ou même de médire contre Dieu. Un an plus tard, Satan, il revient vers Dieu et il dit, ouais, c'est parce qu'il souffre pas dans sa chair. Ce qui est extérieur à lui, ok, mais lui-même, il va bien, il est en bonne santé. Alors Dieu, il lui dit, ok, tu peux attenter à sa santé, mais tu peux pas lui ôter la vie. Alors, à ce moment-là, Satan, il lui met une lèpre sur tout le corps. Même sa femme, elle l'incite à renier Dieu, elle dit, maudis Dieu et puis meurt. Mais il refuse. Il refuse et il dit, on n'est pas des gens vulgaires, nous, on suit Dieu. Donc il y a 3 de ses amis qui viennent le visiter et il reste silencieux pendant 7 jours parce que il ne parle pas tant que Job n'a pas parlé. C'est un petit peu l'attitude qu'on doit avoir quand on va rencontrer un endeuillé ou quelqu'un de malade. On ne parle pas tant qu'il n'a pas parlé, on ne mange pas tant qu'il n'a pas mangé, on ne se lève pas s'il ne s'est pas levé, des choses comme ça. Donc, au bout de 7 jours, alors qu'eux, ils sont horrifiés par sa douleur et le reconnaissent à peine, au bout de 7 jours, Job, il maudit le jour de sa naissance. Et il souhaite mourir. Et là, les 3, il va comme il a parlé, c'est le début d'un dialogue entre les 3 amis et Job. Le premier ami qui parle, c'est le plus dur, le deuxième un peu moyen et le troisième plus sympa. Et il y aura à la fin un 4e qui, lui, est très bien. Mais pour l'instant, on va commencer par le plus dur, le plus méchant, on va dire. Eliphaz Athémani, d'après Rachi, il vient de Esav. Donc il dit, toi tu renforçais les malheureux quand ils étaient dans le malheur, et maintenant à la première épreuve tu abandonnes. La justice divine est parfaite, seuls les impies sont punis. Moi je prie et Dieu m'exauce. Alors ne repousse pas la leçon de Dieu et tu seras sauvé. L'homme est né pour la douleur. Et il a un accent dans son discours où il insiste sur les pauvres et les faibles contre les riches. Et il considère que les pauvres et les faibles, c'est les gentils, et les riches et les puissants, c'est les méchants. Alors que c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, c'est ça qu'il dit. Et
grosso modo, il lui dit c'est pas par hasard que tu es puni comme ça, c'est que tu as fait quelque chose. Alors Job, il répond déjà, même si j'étais coupable, vous êtes mes amis, vous ne devriez pas m'accabler. Moi, je souffre. Or, je suis innocent. Je vivrai peu de temps sur terre. Alors pourquoi me tortures-tu, Dieu? Accorde-moi un répit. Il répond même pas à Eliphaz, il parle à Dieu, lui. À ce moment-là, le deuxième ami, il dit, arrête tes paroles insensées. La justice divine est parfaite. Supplie Dieu si tu es innocent. La paix reviendra. Le juste se relève mieux qu'avant. Sous-entendu, il te dit, écoute, peut-être tu es juste, mais passe ce mauvais moment et après, ça va être encore mieux. Tu dois souffrir pour être encore plus récompensé. Donc, quelque part, lui, il dit, tu es peut-être juste. Si tu souffres peut-être pour avoir une meilleure récompense que tu n'aurais pas eue sans cette souffrance. Alors Job, il dit, non, Dieu m'accable gratuitement. Ça, c'est une faute qu'ils disent ça. Dieu m'accable gratuitement sans que je puisse me défendre. Est-ce que c'est une faute, remarque? Est-ce que c'est vraiment faux? Vu que nous, on est omniscients, on sait ce qui s'est passé. Alors, il ne peut pas défendre sa cause devant Dieu. Il y a de l'injustice. Après, il va plus loin. Il dit, il y a de l'injustice dans le monde. Et l'homme est impuissant. Ensuite, il se plaint que Dieu est tatillon sur ses fautes. Mais Job est complètement innocent. C'est ça qu'il dit. Job, il va répéter son innocence tout le long du livre. À ce moment-là, le troisième, le plus sympathique, il dit, Tsophar de Naama, il dit, tu ne peux pas te dire innocent. Tu ne connais pas toute la loi de Dieu qui est infinie. Chasse le mal et Dieu te récompensera au-delà de l'imagination, te faisant oublier les souffrances. Alors, grosso modo, là, il dit, personne ne sait s'il est coupable ou innocent. On connaît pas vraiment la règle de Dieu, la loi infinie de Dieu. On ne peut pas vraiment toute la connaître. Parfois, il y a des grands sages, ils vont être punis parce qu'ils ont fait une toute petite faute, et il y a des méchants, ils vont être récompensés parce qu'ils ont fait un truc qui a l'air bidon, mais qui est en fait très important. Donc en fait, c'est nous, on est ignorants, c'est ça le problème. Alors Job, il répond, je connais mes actions. Dieu décide ce qu'il fait de nous, et je ne suis pas inférieur à vous. Sous-entendu, moi, je suis mieux que vous. C'est à Dieu que je m'adresse, c'est même pas à vous. Vous n'êtes pas sincère, et ne trompez pas Dieu, vous devriez vous taire. Je demande deux choses, lâche ton emprise sur moi, et juge-moi. Je parlerai d'abord, puis tu m'accuseras. Vous savez, il y a dans le Michelet du roi Salomon, il y a marqué dans un tribunal, celui qui parle a raison, le second, il discute les détails. Donc il vaut mieux toujours parler en premier quand on est accusé. Ensuite, il fait une ode à l'homme. Job, il défend les hommes. Il dit, Dieu cesse d'être attentif à l'homme. Il fixe le jour des hommes, et après, il est rassasié de troubles. Donne-nous du répit. Grosso modo, là, Job, il se met en avocat des hommes. Et quelque part, c'est pas la première fois qu'un juste souffre. On sait qu'Abraham a eu beaucoup d'épreuves. Moïse aussi. De là à dire qu'ils ont une vie amère, c'est possible. Quand on voit par exemple Jacob qui a perdu son fils pendant très longtemps, et il était inconsolable pendant ce temps-là. C'est juste les 14 dernières années de sa vie qu'il était tranquille, mais tout le reste de sa vie c'était difficile. Donc les justes qui souffrent, c'est fréquent dans l'histoire juive, et aussi c'est une question pour les religieux. Si Dieu existe, pourquoi le juste souffre? À quoi bon avoir une bonne relation avec Dieu si on n'est pas assuré d'avoir une récompense? Sachant que Job, ici, vous allez voir, il ne croit pas trop en la vie après la mort. La vie après la mort, c'est quelque chose qui est arrivé bien après. Je pense que quand on regarde, par exemple, Yehuda Halevi, dans le Kuzari, il explique qu'on est récompensé dans ce monde-ci et dans le monde d'après. Mais aujourd'hui, on a tendance à dire non, on sera récompensé dans le monde d'après seulement.
Et je crois que c'est une évolution, parce que vous voyez ici, Job, il parle pas du tout du monde d'après, il parle du monde maintenant. C'est maintenant qu'on doit être récompensé, c'est maintenant que le méchant doit être puni. C'est dans sa vie. Et vous allez le voir un peu plus tard. Eliphaz, donc le premier, le dur, il revient. Il revient parce qu'il voit la réponse de Job, il dit « Ta bouche te condamne, elle est fautive, pas nous. Admets ton ignorance, tu n'es qu'un homme. Nous sommes plus âgés que ton père, sous-entendu nous sommes plus sages. Laisse-nous t'instruire. Le méchant souffre car il ne reconnaît pas ses fautes. » Et Rachi, il remarque, il rappelle que Judas, il a gagné à reconnaître sa faute. Et moi, j'ajouterais que l'histoire de Adam et Ève, le vrai péché de Adam et Ève, c'est pas qu'il a croqué la pomme, c'est qu'il n'a pas admis qu'il a croqué la pomme, c'est qu'il a rejeté la faute sur Ève et que Ève a rejeté la faute sur le serpent. C'est là qu'ils ont été punis. Ils n'ont pas été punis avant de rejeter la faute sur l'autre, avant de ne pas admettre leur responsabilité. Donc ne pas admettre sa responsabilité, c'est le premier péché de l'homme. Et ici, c'est aussi, voilà. Donc Job, il répond, tes paroles sont creuses, ta posture, elle est facile. Et là-dedans, il nie la réincarnation dans le chapitre, dans le verset 16-22, si vous allez voir. On se moque de mon sort et je suis humilié. Ouais. Il y a plein de moustiques ici. En France, c'est fou, hein. Donc, Bildad, donc le deuxième, Bildad de Shoucha, c'est le deuxième qui est moyen. Il dit, tu crois que Dieu il va changer le cours du monde pour toi? Le méchant il disparaît dans la stupeur, sans enfant, avec la femme ruinée. Et là il est en train de décrire Job. Donc finalement il est en train de dire, toi tu es un méchant. C'est exact, ce que tu vis là, ça ressemble vraiment à quelqu'un de méchant. Donc là, il enlève un peu le doute. Vous voyez, ils vont tous les trois un peu crescendo, vous allez voir. Alors Job, il répond, 10 fois vous m'injuriez sans rougir. Même si j'ai ces torts, il ne tomberait pas que sur moi. Ou il tomberait que sur moi. Vous croyez vous grandir en m'affligeant, mais je suis déjà affligé par Dieu lui-même. C'est pas vous qui m'affligez. J'espère le sauvetage et vous serez punis. Prophétise, vous serez punis. Et c'est vrai. Le troisième, le plus sympathique, Tsophar, il dit « Cet affront dicte à la raison de répondre. » Puisque maintenant, c'est l'honneur, vous serez punis. Le méchant s'élève un instant, mais il tombe car il a été cupide et impitoyable. Sous-entendu, t'étais riche, t'étais puissant avant, c'était juste un instant, maintenant tu es tombé. Donc là encore, ta punition, elle ressemble à la punition divine envers le méchant. Alors Job, il dit, écoutez, regardez autour de vous, les méchants prospèrent. Je me félicite de ne pas les écouter. Sous-entendu, vous êtes méchants. On dit que les enfants du méchant seront punis, mais qu'ils punissent le méchant, car il doit souffrir de son péché. Il se fiche de ce qui arrive après sa mort, encore une négation de la vie d'après. Sous-entendu, on dit que les enfants vont être punis pour le péché des parents. Et il y a quelque chose comme ça dans la Torah, mais il y a aussi quelque chose qui dit que les enfants ne peuvent pas payer pour les péchés des parents. Ceci dit, s'ils perpétuent le péché du parent, ils sont punis. Parce que Dieu est lent à la punition. Donc le méchant, il est épargné du malheur. Le juste, il est rassasié d'amertume. Il meurt et on ne les différencie plus. Il n'y a pas de consolation, juste une criante injustice. Encore une plainte très visuelle de Job envers la condition humaine. À ce moment-là, le premier, donc le plus dur, il répond. Dieu, il va débattre avec toi. Pourquoi? Que va-t-il apprendre? Il revient sur le fait que Job, il voulait plaider sa cause. Tu confisquais le bien de tes frères, veuves et orphelins. Là, il commence à l'accuser de crimes très graves. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois juste et tu relèveras même les non-justes. Donc là, on part dans l'accusation de crimes graves. Job, il répond, tu persistes à m'accuser alors que je suis
droit envers Dieu. J'ai peur de Dieu, car il ne rétribue pas selon les voies. Pourquoi les justes ne voient-ils pas la justice? Les tyrans prospèrent trop longtemps. Le deuxième, Bildad, il répond, personne n'est juste devant Dieu. L'homme est une pourriture par rapport à Dieu. Sous-entendu, si tu prends l'homme le plus juste et l'homme le plus méchant, par rapport à Dieu, ils sont égaux. C'est presque la même chose. Dieu, il est tellement au-dessus de tout ça. Juste un truc, ces trois personnes-là qui parlent, elles ont tort. On verra plus tard. Mais voilà, c'est ça qu'il dit. Job, il dit, écoute, Dieu, il t'a donné le souffle qui t'a permis de parler. Il tient la terre, sans lequel ce serait le néant. Les nuages, il les laisse dans le ciel. Et ce n'est qu'une petite partie de ses actes. Tant que je pense, je resterai intègre. Je n'ai pas honte de mes jours. Sa conscience est complètement claire. L'impie ne peut évoquer Dieu dans sa souffrance. Or, moi, je l'évoque. Ensuite, où est la sagesse? Il répondra plus tard, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Où est la raison? La raison, c'est s'écarter du mal. Et la sagesse et la raison, elle est introuvable, elle ne s'achète pas. Elle est introuvable au pays des vivants. Il se rappelle le passé, tous les honneurs, toutes les bonnes actions, la justice qu'il a dispensée, les méchants qu'il a punis. Tout me souriait. Aujourd'hui, les fils des impies se moquent de moi, me crachent au visage, me ruinent. J'appelle Dieu et il ne me répond pas. Moi, je souffrais pour les malheureux. Maintenant que je suis malheureux, il n'y a personne qui souffre pour moi. Je suis innocent de tout péché. J'ai jamais regardé des femmes mariées, même vierges. J'ai donné le droit des esclaves et des servants. J'ai soutenu l'orphelin, la veuve et l'indigent. Là, il répond même au premier. J'ai la confiance en Dieu. J'ai jamais eu la confiance en l'or. Et pourtant, il était très riche. Mais c'est pas ça qui l'intéressait, c'était Dieu. Et à ce moment-là, il y a un quatrième qui arrive parce que les trois, ils arrêtent de parler. Vous avez vu, le troisième, il a parlé que 2 fois au lieu de 3 fois, alors que les 2 autres, ils ont parlé 3 fois. Le deuxième, il s'est tu après. Donc, il est un peu plus sage que les 3. Mais là, il y a le troisième qui arrive, le quatrième, il s'appelle Elihu. Et Elihu, d'après Rachi, il est descendant de Abraham. Et il va arriver avec la solution. Donc lui, il est plus jeune, il est en colère de voir les 3 amis qui restent silencieux après l'avoir accusé et qui n'ont plus rien à répondre à Job. Donc Job se considère juste, ils disent, bon, c'est plus la peine de discuter. Donc lui, il est énervé, il est en colère. Alors, il explique d'abord qu'étant plus jeune, il pensait devoir attendre avant de parler, mais finalement, les gens âgés ne sont pas si sages, donc il va finir par parler. Juste une petite remarque, le dernier à parler dans ce livre, c'est Dieu. Donc c'est pas le plus jeune qui est le dernier à parler. C'est sans doute le plus sage qui est... En tout cas, dans ce livre, c'est comme ça que ça se passe. Le moins sage, c'est le premier qui parle. Donc Elihu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu dis, je suis pur de tout péché et Dieu trouve des prétextes pour me punir. T'as dit ça, Job. En vrai, tu souffres, mais tu ne disparais pas, ton malheur est réversible. Dieu essaye de nous parler 1 fois et 2 fois, mais nous sommes inattentifs. Sous-entendu, il faut faire attention aux signes, il faut toujours regarder nos rêves et ce qui nous arrive dans la vie et essayer de comprendre, mais qu'est-ce que Dieu me veut, n'est-ce pas? Et en même temps, si on souffre, c'est peut-être pour le bien, c'est réversible. Tant que c'est réversible, ça va. Je me demande comment il croit que c'est réversible. Par contre, si jamais il croit que les enfants sont morts. Mais peut-être que là, on parlait que de la souffrance physique. Bref. Ensuite, il dit, tu dis, je suis innocent, Dieu me refuse justice et je passe pour un menteur, et l'homme ne gagne rien à être en bon terme avec Dieu. Or, Dieu dirige le monde bénévolement. S'il se retire, tout meurt. Tu blasphèmes alors qu'il aime la justice. Ta réaction à ta punition est inique en elle-même. C'est-à-dire que quand on souffre, au lieu de commencer à accuser Dieu, autant essayer de souffrir avec grâce
parce qu'on ne rajoute pas des problèmes, on ne rajoute pas une faute. La réaction à la punition peut être une faute. Ensuite, il dit, en quoi ta vertu et ton iniquité, ou ta vertu ou ton iniquité importe à Dieu? Tu dis, quel profit d'être intègre devant Dieu? Il te dit, quel profit pour Dieu d'être juste envers toi, de s'intéresser à toi. Le méchant ne remercie pas Dieu pour les nombreux bienfaits. Donc le méchant n'a pas de gratitude pour les nombreux bienfaits de Dieu. Donc Élihu, là, il accuse Job en fait de parler pour rien, d'avoir été trop abondant en paroles. Et aussi de ne pas être reconnaissant pour les bonnes choses, de regarder que les mauvaises choses. Et même dans les mauvaises choses, il y a quelque chose de bien, vu que, voilà, effectivement, il souffre, mais c'est réversible. Il n'est pas encore mort. Il continue en disant, Dieu, il est souverain par la force de la raison. Si tu es innocent, ne t'inquiète pas, car ces souffrances sont pour ton bien. Écoute et soumets-toi, car sinon tu périras faute d'intelligence. C'est-à-dire peut-être que les fautes qui sont juste la réaction à la punition, c'est des fautes et c'est ça qui va le faire périr. N'ajoute pas à ta punition par ta réaction à la punition. Dieu est grand, il récompense les hommes selon, par exemple, par les nuages et la sécheresse, il dit. Donc quand il fait tomber de l'eau pour l'abondance. La grandeur après il décrit la grandeur de la nature qui est aux ordres de Dieu et ça lui donne le vertige devant sa puissance. Alors Rashi commente, Job a détérioré le dessein de Dieu par des paroles surabondantes. Et c'est vrai que l'idée entre Satan et Dieu, finalement Satan il a perdu la première manche mais il a gagné la deuxième. Alors à ce moment-là, Dieu il se révèle. Et Dieu, il explique à Job qu'il est à l'origine de tout. Et il décrit son action sur terre. Il décrit les animaux et l'enfantement de leurs enfants. Il répond, et Job, il répond qu'il sera silencieux, qu'il ne va rien dire. Dieu, il défend sa justice. Il décrit un animal mythique qui s'appelle le Véhémoth, un animal terrestre qui mange de l'herbe comme le bœuf, qui est très fort et même sa silhouette, elle nous ferait évanouir de peur. Et ensuite, il fait une longue description du Léviathan. Donc ces deux animaux, ils sont indomptables par l'homme. La description du Léviathan, elle est intéressante. Il parle même de flammes qui sortent de la bouche. Donc c'était peut-être le tout premier dragon. C'était le Léviathan. La fumée qui sort des narines. Alors Job, à ce moment-là, il se rétracte. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment eu de réponse à sa question. Pourquoi le juste souffre et pourquoi les méchants sont prospères. Il n'y a pas eu ça. Dieu, il explique son travail quelque part, tout ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, Job, il se rétracte. Il ne connaissait Dieu que par rumeur. Hein. Et c'est vrai, on connaît Dieu que par rumeur, on ne le connaît pas vraiment. Maintenant, il a été témoin de sa présence. Il a vu en vrai. À ce moment-là, Dieu, il rentre en colère contre les 3 amis qui ont accablé Job au lieu de le consoler. À l'opposé de Élihu, qui lui a donné des paroles rassurantes, et d'ailleurs Job n'a pas répondu à Élihu. Hachem dit que Job a parlé avec droiture, donc les 3 amis sont des fauteurs, et ils doivent offrir 7 taureaux et 7 béliers en hola, c'est-à-dire brûlés complètement, pour être pardonnés par égard pour Job. Et après que Job ait plaidé pour eux, Dieu il va donner le double de ce que Job a perdu. Et chacun qui le connaît, il va venir vers lui faire l'honneur de lui apporter des présents, dont un anneau d'or chacun. Et il est béni, il a beaucoup de bétail, il retrouve ses 7 fils et ses 3 filles. C'est pas expliqué comme ça, mais grosso modo, on pourrait croire quand on lit qu'ils sont morts et maintenant il a de nouveaux enfants, mais sa femme n'est pas morte et il a exactement 7 fils et 3 filles comme avant. Et par contre là, il va dans le détail, les 3 filles elles sont ressorties plus belles qu'avant. Maintenant, c'est les plus belles de tout le pays. Elles s'appellent Yemima, Ketsia et Keren Apour. Et elles sont les plus belles de tout le pays, et bizarrement,
C'est une bonne question qu'on peut poser. Est-ce que avoir des filles belles, c'est une bénédiction? Apparemment, oui. Avoir des filles très belles, c'est une bénédiction. Sans doute que c'est plus facile à marier. Job vécut 140 ans de plus. Donc, il a eu ça à 70 ans, donc 210 ans. 210 ans, ouais. Il a vu ses fils de la 4e génération et il est mort rassasié de ses jours.